Nous venons de terminer notre interview sur Victoria et son histoire, son parcours de vie. À présent, nous allons interviewer une spécialiste. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Daphné. Vous êtes psychomotricienne de profession. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre métier? Oui, alors volontiers. Donc, la psychomotricité, c'est une approche globale de la personne où on va prendre en considération comment la personne utilise son corps, comment elle l'investit, ce qui est différent, Mhm. et ça dans la relation avec l'autre et par rapport à son environnement. C'est aussi une thérapie à médiation corporelle et le corps, ben, on l'a du début de la vie jusqu'à la fin de la vie. Donc, la psychomotricité peut avoir des formes un petit peu différentes Mhm. en fonction de si on s'adresse à un bébé, à un enfant, un adolescent, un adulte ou une personne en fin de vie. D'accord. Dans le cadre justement de votre profession, quels sont les facteurs selon vous qui font basculer de l'abattement à la résilience? Alors, moi, j'ai l'impression que, en fonction de comment la personne a pu, construire, des liens suffisamment sécures dans son histoire, ça va lui permettre de pouvoir se référer à cette sécurité interne, à travers des moments de vie, qui peuvent être très bousculants. Pour pouvoir se récupérer après, le moment où, l'épisode de vie a été, intense et bousculant. Oui, et quand tu dis justement ce lien sécure, à quoi est-ce que tu fais référence? Alors, bah, je fais référence, au lien d'attachement. Mmh. Un individu, un être Oui. humain, même pas que être humain, hein, les les animaux aussi, enfin, on a besoin de se sentir suffisamment en sécurité, Mmh. notamment pendant la petite enfance et l'enfance, pour pouvoir, explorer le monde. Mmh. Et quand on se sent suffisamment en sécurité pour pouvoir explorer le monde, bah, le monde est un terrain de découverte, et dans les découvertes, ben, il y a du bon et il y a du moins bon, et c'est OK puisque, à l'intérieur de soi, on peut, s'orienter. Mmh. C'est-à-dire, je me sens en sécurité, je découvre quelque chose, ah là, ça me fait mal, c'est difficile, c'est pas agréable. OK, je sais que je vais pouvoir m'orienter, en me disant: «Bah, ça non» et je vais aller autrement, ailleurs. Mmh. Et ça, vraiment, j'ai l'impression que ça dépend, hem, de la possibilité d'avoir vécu des liens suffisamment sécures. Alors, tout le monde n'a pas vécu des liens suffisamment sécures Mmh. et c'est ce qui justement se retravaille ou se travaille, bah, potentiellement en thérapie. Et justement, si nous prenons le cas de Victoria qu'on a interviewée tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son parcours avec vous, qui êtes sa psychomotricienne, et aussi sur les moyens de renforcer, cette capacité à la résilience que vous avez sûrement travaillé avec elle? Oui. Alors, bah, Victoria, elle a, traversé, une grande étape de sa vie où elle Mmh. était en bon lien avec sa maman, Mmh. où, elle a pu, vivre, éprouver, du bon, de la sécurité, de se sentir écoutée, soutenue, accompagnée et puis ensuite, ben, la vie a fait que, bah, il y a eu une séparation puisque sa maman est Mmh. décédée. Ça a été quelque chose de dramatique, pour elle et puis mais elle avait vécu quand même du bon à l'intérieur d'elle. Puis la vie n'est pas un long fleuve tranquille, Oui. donc forcément, quand il se passe des choses difficiles, on n'est pas épargné de se sentir, triste, effondré, voilà et du coup, en thérapie, on est allé, donner de la place à Mmh. cette, tristesse en l'accueillant, en la connectant, en pouvant l'accueillir et l'accueillir dans un lien aussi sécure, c'est-à-dire Mmh. le lien sécure de la relation thérapeutique. Oui. Et puis il y a, bah, en psychomotricité, on est en lien oui, je parle beaucoup avec les Mmh. mains, on est très en lien avec le corps Mmh. et c'est une chose que de se dire: «Ah oui, donc je suis triste parce que ma maman, est partie, et maintenant Le je manque, et cetera. voilà, Mmh. ça c'est le mental, qui Mmh. se raconte des choses et il peut se dire, des choses qui sont appropriées. Oui. Mais il n'empêche que dans le corps, on peut, aussi, venir contacter
des émotions, un ressenti. Et mon travail, c'est d'amener la personne à se connecter à ça et puis à traverser comme la vague émotionnelle Mmh. qui va avec. Et quand on fait ça, ben, il y a comme un soulagement qui peut venir. Un soulagement qui vient du fait que, quand on enfouit à l'intérieur de soi, des émotions, des ressentis, il y a comme quelque chose qui se désaccorde en nous, entre ce que l'on a pourtant bien ressenti, mais qu'on ne veut pas ressentir et que du coup, ça fait comme une petite dissociation comme ça et après on vit un petit peu à côté de soi. Ouais. Est-ce que justement, le fait que Victoria, elle ait eu ce lien sécure, est-ce que ça rend plus difficile de surmonter, ben, par exemple, la perte d'un être cher comme ça? Ou pas forcément? Alors justement, pas du tout, l'inverse. D'accord. Ça a été, c'est sûrement un socle pour elle. Mmh. Le fait d'avoir vécu des bons liens avec, sa maman, ça lui permet par exemple, enfin je pose l'hypothèse que ça lui a permis de s'ouvrir par exemple à moi dans la thérapie Mmh. et de pouvoir, s'appuyer sur moi, comme elle a pu à l'époque peut-être s'appuyer, heu, sur sa maman et qu'il y a quelque chose dans la relation comme ça qui a pu se vivre, se revivre. Mmh. Alors je ne suis pas sa maman, mais Oui. ce que je veux dire, c'est que, comme elle a connu quelque chose de l'ordre d'un bon lien, Mmh. c'est ce qui lui a probablement permis de pouvoir réouvrir une capacité de faire confiance et de traverser ce qui était difficile à Oui. contacter. Parce que venir plonger à l'intérieur de soi et venir, toucher, contacter, comme prendre dans les bras, sa souffrance, c'est pas facile et d'ailleurs on le fait généralement pas. Oui. Généralement on met sous le tapis Oui. et c'est parce qu'il peut y avoir un lien, sécure dans la relation qu'on va peut-être s'autoriser à plonger à l'intérieur de soi pour connecter cette émotion enfouie et pouvoir la traverser. Oui. Alors, hem, Victoria peut garder de la tristesse par rapport à sa maman, mais le travail qu'on a fait ensemble, que je lui ai proposé, ça a été quand même, la possibilité de venir, comme, hem, connecter et puis déverser dans le partage, dans le lien avec moi, combien c'était, douloureux pour elle. Parce que soi avec soi, devant un miroir, on peut se dire: «Ah bah, je suis triste», voilà. Mais il y a quand même, quelque chose qui est différent quand on est dans un lien avec un autre Oui. humain, pour pouvoir traverser, ce qui nous est difficile de traverser seul. Mmh. Merci. Et justement, Victoria nous avait dit que l'une de ses difficultés, donc elle était très proche de sa maman, elle faisait beaucoup de choses avec elle et c'était, comme elle l'a dit à plusieurs reprises, son pilier. Oui. Comment est-ce qu'elle a fait pour ressortir de chez elle? Parce que c'est le point qu'elle nous a soulevé, qu'elle avait du mal à nouveau sortir sans avoir ce pilier-là qui était sa maman. Ouais. Comment est-ce que vous l'avez accompagnée dans cette problématique? Mmh. Alors il y a, ben, dans ce que vous dites, il y a la description de Victoria qui dit: «Ben, voilà, je m'en remets à ma maman, je m'en remettais à ma maman, c'était mon pilier» et là, le chemin, c'est de, d'intégrer qu'elle porte, sa propre responsabilité, et que dans sa responsabilité, elle, elle peut, aussi, trouver, des appuis de confiance. Mmh. Alors les appuis de confiance après, ils peuvent être multiples, hein. Ils peuvent être par, ben, des personnes de confiance qui peuvent nous accompagner, faire quelques bouts de sortir de la maison. Mmh. Ça peut être aussi, sur un plan spirituel, dans le sens où, ben, donner la place en thérapie à: «OK, alors, cette maman, hem, comment vous y pensez? Est-ce que, peut-être,
Heu, on peut sentir une présence par moment, et des fois ça Mmh. arrive, Oui. et c'était, aussi le partage de Victoria, et le fait de partager ça, le fait de, par exemple: «Mais moi je sens ma maman, enfin je sens une présence comme ça et je crois que c'est ma maman», et que, on puisse accueillir ça et comme valider, ben Mmh. OK, d'accord. Et ben, ça sort un peu ça sort la personne de son isolement, et puis ça vient valider une croyance qu'elle, porte, Mmh. et pour laquelle on n'a aucun jugement à avoir, quoi. Et tant que cette croyance, en plus, est bénéfique pour elle, Mmh. ben, go, quoi, super. Donc il y a plusieurs éléments comme ça. Je sais pas si j'ai Oui, oui, répondu oui. à la Oui, question? oui. Et justement, par rapport, à Victoria qui a réussi, si on peut dire maintenant avec le recul, à aller vers la résilience, Ouais. qu'est-ce qu'on peut voir de différent chez une personne, par exemple, qui n'a pas, pardon, excusez-moi, traité ces chocs-là? Mmh. Est-ce que, enfin voilà, quelles sont les différences en Ouais. fait entre ces deux types de personnes? La différence que je perçois, moi, ça va être la couche, l'armure de résistance, en Mmh. fait. On on peut rencontrer des personnes qui vont être, qui ont développé une telle résistance, Mmh. qui peuvent, faire un peu, guerrier comme Mmh. ça, ou guerrière. Il y a beaucoup de femmes aussi, femmes guerrières, Mmh. allez, ouais, on y va et tout. Et en fait, là, on est dans quelque chose qui est plutôt du côté de développer des Mmh. capacités d'encaisser, Oui. d'être, de subir, et puis Mmh. de quand même avancer, ben, là, on peut s'interroger sur, ben, qu'est-ce qui, n'a pas été, accueilli, Mmh. contacté, et qu'est-ce qui est protégé, en fait? Ouais. D'une souffrance qui est protégée, qui s'est transformée en armure, Mmh. Et importante. est-ce qu'il y a des chances que justement ce traumatisme se réveille à un moment donné plus tard, justement, pour ces personnes qui refoulent leurs sentiments, qui traitent pas ces chocs traumatiques? Oui, alors j'ai essayé de me souvenir, il y a une phrase de Carl Gustav Jung, qui est un grand, psychanalyste, suisse, enfin Mmh. décédé, mais qui dit, «Tout ce qui n'est pas mis en conscience revient, par l'extérieur sous forme de destinée». Mmh. Ça veut dire que tout ce que l'on refoule, enfin ce qu'il propose, c'est que Mmh. tout ce qui est refoulé, mis sur le côté, derrière, et cetera, et ben, va nous être, resservi quelque part par la vie, Mmh. comme des épreuves. Alors ça peut être, des contextes, relationnels, Mmh. ça peut être des maux corporels, des maladies qui arrivent. Hem, Par exemple, je sais pas, une personne, qui aurait été, tellement, blessée du côté de son estime d'elle-même, mais qui, estime que c'est une badass, une superwoman, enfin qu'il Mmh. faut, enfin qui estime, elle estime pas, probablement pas ça, Mmh. sauf qu'elle montre ça, Oui. et ben, elle va souvent, rencontrer des relations, qui vont, conforter la croyance, sa croyance, qu'il Mmh. faut qu'elle soit encore plus forte, qu'elle encaisse encore mieux, Mmh. jusqu'au moment où peut-être, ça craque. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y a selon vous enfin selon toi pardon, dans le cadre de la résilience et de la psychomotricité, est-ce qu'il y a des étapes clés à respecter pour, parvenir à cette, capacité à surmonter ces différents traumatismes? Alors il y a il y a des points, en fait, alors qui appartiennent, à la psychomotricité, mais aussi à d'autres courants, ça c'est plutôt des pistes que je voudrais partager avec vous, Mmh. notamment, ce qui s'appelle la communication non violente. Oui. Alors voilà, heu, qui part du principe que c'est important de pouvoir reconnaître ses propres besoins. Mmh. C'est important aussi de reconnaître que tout ce que l'on éprouve
en fait, nous appartient. Mmh. Je ne suis pas en colère parce que je suis en colère, enfin, ce que tu as dit ou ce que tu as fait, me met en colère, mais je garde la responsabilité de mes émotions. Mmh. Et ça, c'est vrai que dans le conditionnement, social dans lequel on a quand même une tendance à venir pointer, voilà, le mauvais ou celui qui a mal fait ou bref, plein de choses comme ça, où en fait on pointe à l'extérieur comme le responsable, le ou la responsable de nos problèmes Mmh. et qu'on n'a pas toujours été, élevés et dans un contexte où on nous apprend qu'en fait, tout ce que l'on éprouve, ça nous appartient et ça a à voir avec nous. Ça n'a pas à voir avec, l'événement extérieur. L'événement extérieur n'est qu'un prétexte Mmh. pour que l'on pour que l'émotion en nous vienne nous dire: «Attends, mais là, tu as besoin de faire quelque chose. Tu as besoin» enfin, il y a un besoin chez toi qui n'est pas nourri. Mmh. Voilà, bon. Oui, oui, ça a été clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des soutiens indispensables pendant ces moments-là? Donc, souvent on pense à la famille. Est-ce que la famille, c'est forcément le premier soutien, indispensable dans ces moments-là? Ou sinon, comment est-ce que ces personnes qui passent par des moments difficiles peuvent s'entourer? Alors, quand je dis soutien, ça peut être aussi des professionnels de santé. Alors la famille, je dirais, ça dépend. Mmh. Parce que la famille est un système dans lequel il y a des enjeux relationnels et des fois, c'est difficile, de dire, par exemple, combien on a mal parce qu'on ne voudrait pas, déranger, un autre membre de la famille ou peut-être que l'autre membre de la famille, souffre aussi et qu'on se dit, que la souffrance de l'autre a plus, de légitimité que la nôtre. Enfin, il peut se passer plein de choses dans la famille. C'est pas si simple. Mmh. Donc ça dépend. Moi, ce que je proposerais, ce serait de voir, que la personne, elle regarde, par rapport à ses besoins. Est-ce que, son besoin, c'est de décharger, des émotions qui ont été enfouies et dans ce cas, bah, il peut y avoir, le sport, le contact avec la nature, les activités de créativité, voilà, qui nourrissent, voilà. Après, si c'est pas suffisant, ben, oui, aller consulter, un un thérapeute, Mmh. dans lequel, ben, on a confiance parce que, voilà, c'est important de sentir aussi, quelle approche, nous parle Mmh. et puis, faire un bout de chemin. Ouais. Très bien, merci. Et donc, pour terminer, notre dernière question, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs qui ont besoin de soutien ou qui souhaiteraient approfondir ce thème de la résilience, donc toujours dans le cadre de ta profession? Oui, alors, ce qui me vient là, en fait, c'est, heu on nous a beaucoup, conditionnés, j'ai l'impression à, une avoir une bonne vie, c'est avoir, plutôt un contexte de vie, comme ci, comme ça, Mmh. certains biens matériels, une famille, tac, 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 voilà et comme si, l'aventure de la vie était, dirigée sur l'extérieur, comme ça. Alors que, ce qui est vraiment très important et qui, je trouve, a pas été enfin, moi, pendant mon enfance, on ne me l'a pas dit, quoi, Ouais. c'est de faire ce chemin vers soi-même, de se connaître Mmh. soi-même et se connaître soi-même, c'est aussi une grande aventure Mmh. et même que, prendre du temps pour soi, pour aller à la rencontre de soi-même, ça a pas tellement été valorisé, on a Finalement, plutôt c'est très récent, hein, tout tout ça, hein. ça. Mmh. Mais voilà, sinon on nous disait plutôt que c'était égoïste ou des Mmh. choses comme ça, alors que finalement, si on peut bien prendre soin de soi, c'est le meilleur, moyen de bien prendre soin ensuite des autres Mmh. potentiellement. Et je parle, ça à l'intérieur d'une famille, par exemple.
ou avec des amis, ou voilà. Alors que si on est soi-même euh, prise de plein de choses à l'intérieur, mais qu'on ne veut pas regarder, pas écouter, surtout pas considérer, Oui. mais on s'intéresse tout le temps aux autres, aux autres, aux autres, aux autres, il y a quelque chose qui est dissonant. Oui. Voilà. Bah, merci beaucoup, Laurence, pour ben, ton analyse qui nous a beaucoup aidé à la fois à mieux comprendre un petit peu ce qu'a vécu Victoria d'un point de vue professionnel, et puis aussi pour tous nos éditeurs qui nous écoutent, qui puissent avoir des petits conseils pour justement s'ils traversent ces moments difficiles. Merci beaucoup. Bah, merci à toi, Daphné.